De notre correspondant à Jérusalem, le bilan est lourd. Au lendemain des vastes rassemblements organisés dans la bande de Gaza à l'occasion de la Journée de la Terre, on dénombre au moins 16 Palestiniens tués par balle. Selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza, 1400 personnes ont été blessées, dont plus de la moitié par des tirs à balles réelles. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réclamé une enquête indépendante et transparente sur ces événements. Il y a une crainte que la situation puisse se détériorer dans les prochains jours, a mis en garde un haut responsable de l'organisation en marge d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. L'Union européenne a également demandé qu'une enquête indépendante et transparente soit menée. Les dirigeants palestiniens, tout comme la Turquie, ont dénoncé un usage disproportionné de la force. Les autorités égyptiennes ont condamné les violences contre des civils désarmés qui participaient à une marche pacifique. Le Premier ministre israélien, lui, a félicité ses soldats, expliquant qu'Israël agit fermement et avec détermination pour protéger sa souveraineté et la sécurité de ses citoyens. Lire aussi, Journée de la Terre à Gaza. Israël ouvre le feu, au moins 16 morts, une fois le fracas interrompu, et la poussière retombée. Les participants à cette grande marche du retour ont mis en ligne les vidéos tournées vendredi avec leur téléphone. L'une d'elles, filmée à l'est de Belaya, a aussitôt inondé les réseaux sociaux. On y voit un jeune homme vêtu d'un jeans et d'un pull noir qui court, un pneu à la main, pour tenter d'échapper aux balles des tireurs d'élite israéliens. Une détonation claque, puis une seconde et le garçon tombe à terre. D'après ses amis, dont le témoignage a été confirmé par les secouristes palestiniens, Abdel Fattah Abdel Nabi est mort sur le coup. À en juger par ce document, l'homme âgé de 18 ans ne présentait aucun risque immédiat pour les militaires qui l'ont abattu. L'armée israélienne, gênée par la diffusion d'images au contenu troublant, a appelé samedi à les considérer avec prudence. Ces documents diffusés par le Hamas sont sortis de leur contexte, et nous ne savons rien du lieu ni du moment où elles ont été tournées, a insisté le lieutenant-colonel de réserve Petelerne, ancien porte-parole militaire, qui a été rappelé spécialement pour l'occasion. Réfutant toute perte de contrôle sur les événements, l'armée a résumé sur Twitter: « Hier nous avons vu 30,000 personnes. Nous étions préparés, et avions mobilisé des renforts. Tout s'est déroulé de façon précise, mesurée et nous savons où chaque balle a atterri. » Le porte-parole s'est toutefois refusé à dévoiler le nombre de projectiles tirés durant la journée. Tirer sur des manifestants, qui ne portent pas d'armes, est illégal et l'ONG israélienne B'Tselem. Calé sur la grille de lecture adoptée plusieurs jours avant le rassemblement, Petelerne affirme que le Hamas a encouragé des milliers de Palestiniens à se diriger vers la clôture de façon coordonnée pour l'endommager ou jeter des pierres et des cocktails Molotov sur nos forces. L'armée, rappelle-t-il, avait clairement indiqué qu'elle n'hésiterait pas à ouvrir le feu contre ceux qui s'approcheraient trop. L'État hébreu considère, en vertu de l'accord de cessez-le-feu négocié à la fin de l'été 2014, qu'il est dans son droit en faisant respecter par la force une zone tampon de 300 mètres, le long de la clôture.